aussi. Hein. Charmant personnage. Elle est PDG des usines pareilles. Oh ben non, je ne connais vraiment pas. Mais si, les plastiques pareils. Non, 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 toujours pas. Mais tu fais exprès ma parole. Les boîtes, les sacs en tout genre, les pochettes des supermarchés, tout ça sont des usines pareilles. Impressionnant. N'est-ce pas? Donc tu peux comprendre qu'elle soit très occupée. Et c'est une chance pour moi, enfin je veux dire pour nous, qu'elle veuille bien venir. Trop aimable à elle de daigner nous rencontrer. Madame Barreuil est peut-être quelqu'un de très occupé, mais si tu dois épouser son fils, il faudra bien qu'elle se libère au moins une journée afin d'assister à son mariage. Ben en fait, Clovis ne m'a pas encore demandé de... Quoi? Depuis un mois, tu nous rabats les oreilles avec ce Clovis, qui soit dit en passant est un prénom ridicule. Maman! Oh, je n'ai pas fini. Donc, ce Clovis ne t'a pas demandé en mariage, et toi, tu prépares déjà les cartons d'invitation, c'est ça? C'est pas aussi simple que ça, maman, hein. Pour que Clovis, et non pas Clovis, fasse sa demande, il faut qu'il soit sûr que je plaise à sa mère. De mieux en mieux. Ça ne lui suffit pas de s'appeler Clovis, mais en plus, il faut que ce soit un fils à ta main. Arrête, hein! Ah ben non, je n'arrêterai pas. Je suis inquiète pour toi. Ce garçon ne me semble pas très amoureux. Et qui plus est, il me paraît être plutôt faible, voire même fragile. Clovis n'est pas un faible, c'est un garçon sensible. Il ne veut pas faire de peine à sa mère, c'est une qualité. Ah ben si tu veux. Oui. Mais je continue de penser que tout cela n'est pas très romantique. Mais romantique, tu n'as que ce mot-là à la bouche. Un mariage basé sur autre chose que l'amour est un mariage tout aussi solide. Mais qu'est-ce que tu essaies de me faire comprendre? Tu veux épouser un homme dont tu n'es pas amoureuse? Mais rassure-moi, Léa, ce ne sont pas les usines Barreuil que tu veux épouser? Mais et alors? Qui aurait-il de mal à ça? Oh, Léa, ma chérie, je t'en prie, ne fais pas quelque chose que tu puisses regretter. Mais ne t'inquiète pas, maman. Oh, J'ai bien réfléchi. C'est ça que je veux. Épouser Clovis et être libre. être libre? Mais tu n'as pas besoin de te marier pour être libre. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nous t'empêchons de vivre comme tu l'entends? N'avons-nous pas, ton père et moi, veillé à ce que tu ne manques de rien? Nous avons toujours essayé de te faire plaisir. Tes moindres désirs, tes Oui, moindres... maman, c'est vrai. Mais là, c'est Clovis que je veux. Oh, mais tu dis ça comme si... Vous voulez mon bonheur, papa et toi? Oh, ben si Eh vraiment... bien, mon bonheur est auprès de Clovis. C'est aussi simple que ça. Oh, ben si vraiment tu penses... Oui, j'en suis sûre. Bien. Je suis heureuse que tu approuves ce mariage. Mais tu es majeure, ma chérie. Et savoir que tu es d'accord me rassure. Oh, ben alors là, je suppose que je le suis. Et moi, j'en suis très heureuse. Bon alors, tu me disais quoi pour du repas de ce soir? Je disais... Alors, que penses-tu des noisettes d'agneau à la crème de thym? Oui, ça me semble parfait. Mais qui fera le dîner si c'est pas toi? Monsieur surgelé. Quoi? Du surgelé? En boîte? Bon, il faut... Quoi? Gelé? À tout à Mais l'heure. maman, faut que vous en parlions toutes les deux. Non mais du surgelé. Et pourquoi pas des conserves pendant qu'il y est? N'importe quoi. Allô? Papa? Ouais, c'est moi. T'es où là? T'as trouvé une solution? Mais non! Oh, mais je te parle de ce soir. Le repas avec les Barreuil. Ah ouais, c'est vrai? Vas-y, explique. Comment ça? Attends de voir. Mais papa, tu sais que je n'aime pas les surprises, hein? Papa? Allô? Papa? Oh, mais ce portable, hein? Et il va encore me dire que la liaison ne passait plus. Bah, papa, qu'est-ce que tu fais là? Je n'ai pas eu le temps de te dire que j'arrivais, la liaison ne passait plus. Bon, d'accord. Bon alors, pour ce soir. Eh ben, bientôt bien, hein. On va avoir du pain sur la planche, hein. Tu voulais que ce soit la grande classe, hein, pour le dîner de ce soir.
Eh ben, tu vas être servi, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je t'ai trouvé un majordome et une gouvernante. Ben, tu plaisantes. Maman m'a parlé de vos problèmes financiers, donc c'est leur envoyer la bonne. C'est pas pour prendre un majordome et une gouvernante. Mais si. Et c'est là que je suis génial. Ils ne vont rien nous coûter. Rien d'écouter. Et puisque je te le dis, enfin si, juste le prix d'un repas et une... Oh, écoute, surtout ne t'énerve pas, hein. Et puis, tu me fais confiance, hein. Ouais. Parce qu'ils sont dans l'entrée, hein. Alors je vais les chercher, hein. Allez, venez que je vous présente ma fille. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ma fille, Léa de la Tour. Léa, je te présente Gisèle et Louis. Bonjour, c'est papa. La grande classe, hein? Tu peux m'expliquer? Eh bien, voilà, je les ai trouvés dans la rue devant l'armée du salut. Et je leur ai promis un bon repas Et une bonne douche, non? et une bonne douche en été. Mais tu perds complètement la tête, mon pauvre papa. Ah, je t'ai demandé de me faire confiance, hein. Tu ne voudrais quand même pas que les barreuils pensent que nous avons des problèmes financiers, non? Alors, tu expliques à ces deux-là ce que tu attends d'eux et le tour est joué. Mais je vous en prie, asseyez-vous. Non, pas les fauteuils. Vous comprenez, ils ne sont pas très propres. Oh, mais c'est pas tant de chichi pour nous, ma petite demoiselle. On n'est pas des plus rouges non plus, nous. Et nous. C'est quoi que tu causes, la Gigi? Qu'est-ce que tu peux être fatigant d'être sourd? Sous? Quoi? Mais t'es une menteuse! Ah, je vous jure, j'ai rien vu depuis ce matin. Mais t'as pas dit que t'étais saoul. T'as dit que t'étais sourd. Mais je t'ai dit que non! Ça l'a pris d'un coup. Il y a 2 jours, il s'est réveillé, il était sourd. Remarquez depuis, tant mieux. Dis-moi, t'es toujours convaincu que c'est une bonne idée? Eh bien, à vrai dire, je ne sais plus très bien. Ah ouais. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez plus de poule-poulon? Mais vous nous avez promis une bonne pousse-tasse. De quoi nous laver et à voler pour ce soir. Mais écoutez, en ce qui concerne le repas et la douche, pas de problème, hein. Mais alors pour le reste... Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il ne fait que pour le boulot qu'on n'aura pas de lit ce soir. Eh bien, si vous croyez que c'est parce que j'ai bu, c'est faux! La preuve, tiens! Je vous crois sur parole. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle te croit. Faut parler plus fort, ma petite dame. Il est sourd comme un pot. Oh, eh bien, si c'est OK pour vous, c'est OK pour nous aussi. Il sera pas dit que la Gigi et puis le loulou, ils tiennent pas leurs promesses. Vous nous avez embauché pour un petit boulot, eh bien, on va le faire, votre boulot. Mais alors là, faudra bien écouter ce que te dit la petite dame, hein? Mais il n'y a pas de problème. Voilà, je suis tout oui. Mais qu'est-ce que c'est ça? Du PQ. T'as ça dans les oreilles depuis quand? Ben depuis 2 jours. Et je te jure que c'est rudement efficace. Depuis, je ne t'entends plus. Et je dors comme un loir. Et tu m'avais hurlé tout sourd alors que tu pouvais rêver. C'est saleté de tes oreilles. Mais je fais des économies, moi, madame. Je jette pas le PQ par les fenêtres, moi, madame. À savoir un peu. Ah, ça suffit là. Arrêtez, bon sang. Pardon, c'est vrai, ça ne se fait pas de se disputer dans du monde, hein? T'as raison, mais
Donc, si vous êtes toujours partant, eh bien, nous allons procéder dans l'ordre. Ah ben oui qu'on est partant, mais je voulais pas bien être parti, moi je vous le dis, hein. Oui, on est partant. Très bien, très bien. Alors, pour commencer, venez par ici. La salle de bail est au fond du couloir, à gauche. Bien, Lily. T'as raison, maman. Ah, oui. Ben, je sais pas pourquoi. Mais entre les surgelés de maman et les clodos de papa, ben moi, je me sens un peu seule tout à coup. Voilà. Je leur ai donné tout ce qu'il fallait pour une bonne douche. Ah oui? Tu leur as donné la lessive? Là, ça va, j'espère. Oh, ben, ne sois pas seul, voyons. Je ne pense pas l'être, hein. Par contre, toi, tu as certainement perdu l'esprit. Ah, ma chérie, ne t'inquiète donc pas. Tu sais bien que j'ai tout prévu. Gisèle préparera le dîner. Ah voilà, stop, hein. Je t'arrête tout de suite. C'est maman qui s'en occupe. Ta mère elle ne sait même pas faire bouillir de l'eau. Elle. Peut-être, mais là, tu vois, je préfère son idée à la tienne. Oh, alors ça, c'est le bouquet. Et j'en fais quoi, moi, maintenant, de mes deux oiseaux? T'as qu'à garder la vieille. Elle fera le service. Eh bien, la vieille, comme tu dis, Gisèle, eh bien, elle s'appelle Gisèle. Eh, où vas-tu, là? Ben, d'avoir parlé de bouquet, je me suis souvenu qu'il fallait que je passe chez le fleuriste. Mais fais pas cette tête-là. C'est toi qui les as emmenés là. Donc c'est toi qui nous en débarrasse. Et si tu les gardes, tu t'arranges pour que tout soit parfait. Que tout soit parfait, que tout soit parfait. Avec un peu de bonne volonté, ça ne devrait pas être bien dur, hein. Tais-toi. C'est quoi au juste votre soirée? Une veillée funèbre? Parce que voyez, le noir, c'est pas mon truc. Ah, c'est pas votre truc? Ah, bah écoutez, moi j'en suis désolé, hein. Parce que cette robe est la tenue que nous aimons voir portée par tous nos domestiques. Oh, mais pas étonnant, qu'est-ce que les boniches? Vous pouvez pas les habiller en gay, non? En tout cas, moi, mes parents vont me trouver autre chose. Non. Oh, ben d'accord, écoutez, je vais voir ce que je peux faire. Oui, hein. Ah, vous êtes là, vous? Eh ben, ça tombe bien. Dites-moi, j'ai trouvé ça sur le lit. Me dites pas que je suis médecin, quand même. C'est possible. Mais le pantalon passe encore. Mais la chemise à rayures, eh ben, moi, ça me fait penser aux anciens taulards. Alors, pour rayures, ben, j'en veux pas. Ah, bah alors c'est pas votre truc non plus? Bon, ça va, allez, j'ai compris, hein. Eh ben, suivez-moi. Hein. Ah, mais ça, c'est sympa. Ah, ben, Lily. Oh, bah oui, bah oui. Ah, dessous-moi, hein. Mais entrez! Je vais vous donner des granules d'arnica et vous mettre une poche de là-dessus. Vous verrez, c'est très efficace. Mais entrez, n'ayez pas peur. Allez! Je n'ai pas peur. Je suis simplement surprise qu'une femme comme vous vienne en l'air une fille comme moi.
j'en sais plus. Allez, allez, prenez plutôt ça. Non, celui-là. Une bonne dose. Allez. 6, 8. Dites d'un coup, ça ne peut pas vous faire de mal. Voilà. Merci. Et maintenant, posez ces glaçons sur votre œil. Vous verrez demain, vous n'aurez pratiquement plus rien. Merci. Bon ben, vraiment, c'était pas la peine de me remercier, hein. Voilà. Oh. Allez. Pas de merci, vraiment, c'était pas la peine. Vous êtes sûr de ne pas vouloir porter plainte? Chez les filles? Ah, tout à fait sûr. Non. Par contre, je tiens absolument à vous remercier. Mais non, vraiment, c'était pas la peine, je vous ai déjà dit. Si. Maintenant, j'ai une dette envers vous. Je dois absolument la régler, hein, ma petite dame. Bien, c'est que... Bon, tu vas te vexer, là, ta pote. Ma foi, peut-être en y réfléchissant. Non, c'est idiot, non. Mais allez, cherchez bien, hein. Il y a quand même bien quelque chose que je pourrais faire pour vous. Eh bien, oui, seulement parce que vous assistez, je pense... Bon, y va. Eh bien, pourriez-vous me préparer un repas pour ce soir, pour 5 personnes, et en assurer le service? Non, je le savais. C'est une très mauvaise idée. Non, ne reparlons plus. Bon, je peux peut-être en placer une? Oui. Bon, d'accord. Ah, d'accord. Mais je ne sais pas comment vous avez deviné, mais une chose est sûre, vous ne pouviez pas mieux tomber. Maintenant, je voulais ouvrir mon petit resto, mais pour ça, il faut du pognon. Alors, je me suis mise à tapiner. Eh bien, si chaque fois qu'on a besoin d'argent, on devait se mettre à... Vous pouviez faire un emprunt à la banque. Ah ouais, j'y avais pas pensé. Mais qu'est-ce que vous êtes naïf, vous? Vous croyez qu'on prête à ceux qui n'ont pas de thunes? Enfin, de toute façon, je ne regrette rien. Je gagne bien ma vie et je décroche dès que mon baguette est plein. Et ça me serait tardé, voyez-moi ma tête. Alors, vous voulez bien? Mais bien sûr que je veux. Allez, top! Et maintenant, si vous voulez bien me dire ce que vous avez prévu, je verrai ce que je peux faire pour vous. Oui, j'ai pensé à des noisettes d'agneau à la crème de thym. Ah ouais? Avec des petits fagots d'asperges et de haricots verts? Très bonne idée. Ah ouais? Mais non! La crème de thym va casser l'ambiance. Casser l'ambiance. Mais oui, casser l'ambiance. Le goût délicat des asperges et des haricots verts. Enfin, je pourrais vous faire un gigot d'agneau en croûte de sel, légèrement aillé et persillé. Et en entrée? C'est que je n'ai pas encore bien réfléchi. Alors, je pourrais peut-être vous faire une aumônière de poisson? Oh ma foi, si vous pensez, oui. Eh ouais, ça m'arrive, ma cocotte de pensée. Et pour le dessert, que diriez-vous d'un moelle au chocolat? Oh, parfait, avec une crème anglaise. Une crème anglaise? Ah non. Pour tout vous dire, depuis j'ai rien là, moi et les Anglais, non. Mais par contre, je pourrais remplacer votre crème par un caramel au beurre salé. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, va pour le caramel. Mais dites-moi, vous avez la rancune tenace, vous. La rancune, comme la reconnaissance, ma belle. J'aime les femmes de caractère. Je crois que nous allons bien nous entendre. Mais ouais. Je m'appelle Geneviève. Et moi, Rosine. Très bien. Ouh, les glaçons doivent être tous fondus. Vous en voulez d'autres? Oh non, je pense que ça va aller. La douleur s'estompe. D'accord, alors très bien. Asseyez-vous. Je reviens dans 1 minute. D'accord, je vous attends. Salut, la petite dame. Bonjour, monsieur. Vous êtes le mari de... Mais non, Gigi et moi, on n'est pas mariés. On vit
déjà vu d'autres. Ah bon? Vous n'êtes pas marié? Ah ben ça, je n'aurais pas cru. Pourquoi? Ça vous pose un problème? En tous les cas, ça n'impose pas votre femme, hein? Hein? Je la remplace à cuisine. Ah bon? Mais j'étais pas au courant. Normal, on vient juste de se mettre d'accord. Oh, oh. Eh ben, j'espère que ça va pas remettre en cause mon petit boulot ce soir. Pourquoi? Qu'est-ce que vous deviez faire aussi, vous? Eh ben, je devais servir le repas. Ah non, plus maintenant. Elle m'a demandé de le faire aussi. Oh, mais elle est pas bien, la Gigi. Ah, pour une fois qu'on avait une combine d'enfer, la voilà qui nous chamboule tout. Y a un problème? Il y a un problème, s'il y a un problème. Eh ben, je te crois qu'il y a un problème. Ouh, Gigi, faut que je te cause. Mais votre femme n'est pas par là? Eh ben, vous tombez bien, vous, votre mari vous cherchez. Ah, elle est rentrée? Oh, mais il va être ravi de mon idée. J'en ai pas l'impression, hein. Comment? Vu son comportement, j'en ai pas l'impression. Ne vous inquiétez pas. Quand je lui aurai expliqué la situation, il sera d'accord. Bon, voilà ce que vous allez faire. Alors, voyons. Je vous donne, allez, on va dire 500 € pour que vous puissiez choisir ce qu'il faut pour le repas. Voilà. Alors, vous êtes du genre confiant, ou? Pourquoi? 500 balles, c'est pas une petite somme. Oh, mais je vous fais entièrement confiance. Ben, c'est bien ce que je dis, hein. Ah, j'oubliais, pour les vins. Ah, parce que le prix des boissons n'était pas compris non plus? Non. Mon mari a une cave dont il est très fier et choisir le vin est pour lui un plaisir. Ah bon, alors dans ce cas, d'accord. Je ne vous ai pas donné assez? Vous m'avez bien dit pour 5 personnes? Oui. Ben, je pense que ça devrait suffire, hein. À moins que le prix de l'agneau est flambé, mais je pense que ça devrait aller, hein. Bon, allez, je m'en vais faire vos courses, petites demoiselles. Parfait. Revenez vite. J'ai hâte de vous présenter à ma fille. Ce repas est très important pour elle. Elle veut que tout soit parfait pour sa future belle-mère. Eh bien, l'enjeu doit être drôlement important, hein. Pourquoi dites-vous cela? Parce que j'ai jamais vu une belle fille faire du charme à sa belle-mère. À moins que votre fille soit du genre vachement sympa. Mais c'est le cas. Ma fille est adorable. Oh, dans ce cas, ne vous fâchez pas. Alors je vais faire mes courses à tout à l'heure. Oui, je vous raccompagne. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ces oripeaux, là? Ah, Joseph, justement, je voulais te parler. Ah bah ça tombe bien, moi aussi. Avoir trouvé une solution pour le dîner de ce soir me soulage. Ah, tu es d'accord. Je savais bien que mon idée te plairait. Ah, quelle idée, je viens de te dire que j'ai trouvé une solution pour le dîner. Et d'ailleurs, pour ça, j'ai besoin de ton bon goût. Ah. Parce que je voudrais choisir une jolie robe. Qu'est-ce que c'est de cette idée? Oh mais rassure-toi, hein, c'est pas pour moi. Hein. Ah, me voilà rassurée. Si ce n'est pas pour toi, c'est pour qui? Alors, elle vient de prendre tout encore comme ça. Un instant, Gisèle, je donne quelques explications à ma femme. C'est votre femme? Pourquoi madame la Gigi? Bonjour. Je suis curieuse d'entendre tes explications. Mais c'est Loulou et moi qu'on est venus pour faire la cuisine. Monsieur, mais qu'est-ce que ça veut dire? Notre russe connaissait pas assez bien pour monsieur pour que monsieur les balance par terre. Oh! Monsieur, nous on n'en a pas de milliers des ça, on en prend soin de nos frusques. C'est quand même malheureux de voir ça. Aucun respect. Oh ben, excusez-moi, Gisèle, mais loin de moi l'idée d'abîmer vos vêtements. Je voulais justement les mettre dans la machine à laver. Excusez-moi de me tromper, en effet, monsieur. Oh, merci de me laisser rappeler. Mais ne vous inquiétez pas. Hein. Écoutez, allez m'attendre dans la chambre, je vous apporte une jolie tenue. D'accord, ça va, monsieur.
j'ai besoin d'une de tes robes. Bah, dis quelque chose, quand même. Des clochards? C'est une plaisanterie? Ah, mais ta fille les a vus, elle m'a même donné son accord. Bon, alors, et pour la robe? Oh, dans la penderie du milieu, ma robe bleue devrait aller. Ah, merci, ma chérie. Eh bien, écoute, hein, surtout, ne t'énerve pas. Tu verras, tout se passera bien. Et alors, Rosine, j'en fais quoi, moi? Rosine, Ben, la jeune femme qui était prête à faire le repas et servir. tu avais envisagé cela. Mais tu sais très bien que nous ne pouvons pas nous permettre de prendre du personnel. Mais elle le faisait pour me rendre service et rien de plus. Ah, tu veux dire gracieusement? Ben oui, je pensais que tu l'avais vu. Non, non, non. Mais... Alors, cette Rosine. La Rosine, au fait, qui est cette personne? Eh bien, c'est un peu délicat. Disons qu'elle était en mauvaise posture et que je l'ai secourue. Ah, je te reconnais bien là. Toujours prête à aider ton prochain. Hein. Bon, allez, je vais voir mes deux oiseaux. Hein. Ah, j'ai oublié de prendre la panier. Comme je suis à pied, c'est quand même mieux d'en avoir un. Vous avez raison, je vais vous en chercher un. Rosine, Ouais, vous m'avez bien dit avoir vu mon mari tout à l'heure. ouais. Comment était-il? Préoccupé. Il vous a dit quelque chose? Non. Ah si. Il m'a dit 3 fois que j'ai une combine et il est parti vous chercher. Alors, figurez-vous que mon mari a trouvé un couple de sans-abri. Oh là là, c'est très gênant. Il a trouvé les clodos. Oui, oui, oui. Et maintenant, il faut qu'il parte. Alors là, moi, je ne comprends plus rien à vos histoires, hein. Eh bien, c'est simple. Vous, ici, nous n'avons plus besoin d'eux. Enfin, je crois. Eh ouais, vous avez raison, ma poule. On n'a plus besoin d'eux ici. Je suis là. Je connais mon mari. Il a dit qu'il allait se débarrasser d'eux. Il va le faire. Liquider, supprimer, disperser, tout doit disparaître. Oui, oui. Votre mari va s'en débarrasser facilement. Il va leur demander de partir. Eh ben, moi, il fait peur, hein, d'un coup, là. Oh, Et que dit Rosine. elle Oh, enfin. Mais qu'allez-vous imaginer? Mon mari n'est pas très diplomate, mais quand même. Il est déjà 14 heures. Je vais vous chercher un panier. Vite. Pas trop tôt, hein. Mais qu'est-ce que c'est que cette famille de ouf? Des clodos dans une famille de bourges. Enfin, faut bien dire que moi, je suis là aussi, hein. Oh, tenez. J'ai rendez-vous chez le coiffeur dans un quart d'heure. Je ne serai pas rentrée lorsque vous reviendrez, alors voici les clés de la maison. Merci. Et ben voilà, ma petite dame. Eh ben, tout à l'heure. Oh, je pars aussi. Voilà. Je suis chargé comme un mulet. Ben, il est donné des courses comme ça, une femme comme moi. Elle est où tombée bien, là? Oh ma bibi! Chargé comme un mulet. Mais vous êtes chargé comme un mulet! Mais on n'a pas idée de vous faire porter des trucs aussi lourds! Ou que je dois mettre ça dans la cuisine? Je me vois pas faire la cuisine dans le salon, mon pote, hein. Alors, comme ça, c'est vous qui allez faire les cuistots? Ouais, c'est prévu comme ça. Au fait, il a réglé votre problème Et quel problème? avec les clodos. Et Clodo? Ah oui, vous avez bien dit à votre femme que vous allez vous en débarrasser facilement. J'ai dit ça? Moi? Ouais, vous avez bien dit que ça n'allait pas être difficile. Ah ouais, je me souviens maintenant. Ouais, c'est fait. Ah
Tu sais pas ce que je viens de voir? Raconte. J'ai été chercher partout, j'ai ouvert les portes. J'ai vu notre bonhomme en train de repasser nos plus. Oh là là, c'est pas ça tous les jours, hein? Et puis tu sais, je commence à me poser des questions. Eh ben, t'en poses plus, je connais les réponses. Parce qu'il y a des choses que toi tu connais que moi je ne connais pas. Ouais, il y a là une petite demoiselle qui me prend pour notre bourgeois. Oh non, mais comment il fait pour confondre? Oh, mais qu'est-ce que tu crois? Mais j'ai de la classe, moi, madame. Et puis moi je suis peut-être la reine de Saba. Très drôle. La reine de Saba. Alors là, j'en suis baba. Bon, je te le dis ou pas? Mais raconte ce que je suis curieuse. Allez, Eh bien, la petite demoiselle. vite. Mais oui, c'est trop court, je sais. La petite demoiselle qui me prend pour notre bourgeois. Eh bien, moi, je croyais que c'était sa femme, bourgeois. Mais quand je t'ai demandé tout à l'heure, qu'est-ce que c'était que ce changement de programme? Mais je t'avais bien répondu que j'étais au courant de rien du tout. Eh bien, je sais bien. Je m'étais gouré sur la personne. Dans la tête de ton loulou, tout vient de s'éclairer. Figure-toi, notre bienfaiteur, le de la cour, il a changé d'avis. Il veut plus nous garder. Il attend même que nos fringues soient sèches pour nous foutre à la porte fixe. Mais le pire dans tout ça, ma pauvre Gigi, tu sais pas ce que c'est. Tu sais ce que c'est? Ben non, ouais, tu sais pas ce que c'est. Eh ben c'est qu'on n'a pas retenu nos places pour la nuit. Oh, mais ça veut dire qu'on va dormir dehors ce soir, Pas si on s'y prend bien. Ah, mes amis, je viens d'apprendre que mes parents venaient passer le week-end. Je ne vais pas pouvoir vous garder, mais vu les circonstances, vous comprendrez, j'en suis sûr, que nous ne puissions vous loger pour la nuit à venir. Ah ben bien sûr, si vos parents doivent venir ce soir, il n'y aura plus de place pour nous loger. Et croyez bien que j'en suis navré. Ah, vous êtes navré que vos parents viennent? Mais non, mon cher Louis, que vous soyez obligé de partir. Oh là là, quelle salade! Vous savez quoi? Non? Eh ben, il y a comme qui dirait un petit caillou dans votre salade. Le caillou de la salade. Là, je comprends pas. Et quand ça passe sous la dent, eh ben, ça fait mal. Franchement. Oh, bah, certainement, hein, mais... Eh ben, la Gigi et moi, on est le petit caillou dans votre salade. On est des petits gros cailloux dans notre salade. Là, je ne comprends toujours pas. Eh ben, c'est pas compliqué. Hein? On a décidé qu'on n'allait pas partir. Non. Mais ce n'est pas possible. Je vous ai expliqué que nous n'avions plus besoin de vous. Bah, on entend bien, mais nous, on ne peut plus partir. Ah! Ou alors? C'est contre un gros chèque. Un très gros chèque. Loulou, on n'a pas de compte en banque. Mais t'inquiète, ma poulette. Mais c'est du chantage, alors. Bonjour, monsieur. Vous êtes sans doute... Loulou, pour vous servir. Enfin, quand je dis pour vous servir, c'est façon de parler. Ah, Geneviève, tu es là? Peux-tu me dire ce que fait cette femme dans mon tailleur? J'avais parlé d'une... Ton tailleur. Ah oui, ton tailleur. Eh ben écoute, Geneviève, il y a plus grave que ton tailleur, hein. C'est que ces deux oiseaux ne veulent plus partir. Comment ça, il ne veut plus partir? Ben, faut pas vous inquiéter, la petite dame. Si vous émettez de la bonne volonté, on devrait pouvoir s'entendre. Moi, je crois qu'on va être amenés à rester un peu ensemble, vous savez. On est si bien chez vous. On va rester un peu plus longtemps que prévu.
y a longtemps que vous êtes revenu? Mais suffisamment pour avoir équeuté tous les haricots verts. Alors, laissez-moi vous présenter mon mari Joseph. Voilà. Et ma fille Léa. Comme ça, c'est vous, Léa? Maman, je peux te parler une minute? Oui, bien sûr, ma chérie. Passons dans la cuisine si tu veux. Ouais, c'est ça. Allons dans la cuisine, ouais. Ma femme m'a informé d'un incident qui vous serait arrivé. Ouais, et sans elle, je crois pas que j'aurais eu le dernier mot avec ce tordu. C'est tordu. Mais que vous est-il donc arrivé? Mais qu'est-ce qui peut arriver à une fille qui fait le métier que je fais, va? Ah bon? Et quel métier faites-vous? Tu te fous de moi, là? Oh, bon sang, je n'avais pas vu. Enfin, je veux dire, je n'avais pas réalisé. Ouais, ça va, on va pas y passer la réunion non plus. Hein. Mais dites-moi voir, là, si vous êtes le mari de Joseph, là, c'est qui l'autre que j'ai vu tout à l'heure? Eh bien, c'est Clodo, hein. Oui, oui. Mais ce qu'il y a, c'est que ma fille n'est pas encore informée. Clodo? Non, mais tu te rends compte dans quelle situation tu me mets, là? Eh bien, je crois que j'ai l'impression que votre femme vient de la mettre au parfum, hein, petit bonhomme. Quoi, t'as encore eu? Voyons, Léa, ne t'inquiète donc pas. Mais je ne m'inquiète pas. J'exige que tu te débarrasses de tous ces personnages-là. Oh, mais Léa, je t'en prie. Ah non, ouais, c'est moi qui t'en prie. Hein. Je ne veux plus voir ces gens chez moi. Eh ben, mademoiselle. Elle veut nous voir, Loulou. Alors, la petite demoiselle, je crois que vous n'êtes pas en mesure de prier qui que ce soit. Oh, mais ça, il cause bien, mon Loulou, hein? Ouais. Alors moi, je fais quoi avec mon nu maintenant? Eh bien, je ne sais plus très bien. Ah, vous ne savez plus. Eh bien, moi, je vais vous le dire. Vous, l'adorable Léa, soi-disant, vous n'avez pas où mêler nos affaires. Alors, ça, c'est envoyé, hein? C'est un deal entre votre mère et moi. J'ai dit que je ferais le repas de ce soir. Que ça vous plaise ou non, j'irai même jusqu'à le servir. Mais je ne vous permets pas. Mais sérieux, là? Parce que je suis sympa, mignonne. J'irai même jusqu'à vous le servir, votre repas, chère demoiselle. Faut que je vous le répète combien de fois. Ça, hein, c'est vraiment chic à vous, hein. Et croyez bien que nous en sommes très reconnaissants, hein. N'est-ce pas, Léa? D'accord. Bon, alors si vous le permettez, je retourne à mes fourneaux, les petits loulous. Eh ben voilà, c'est arrangé. Ah oui? Et ces deux-là, alors? La petite sauterelle. Mais est-ce que c'est une façon de parler à ses grands-parents? Quoi? Eh ben ouais, la Gigi et puis moi, on s'est dit comme ça. Oh mais ce serait chouette si la mamie et le papy étaient de la fête ce soir. Oh, mais vous ne pensez pas, hein? On y a pensé. Comme vous nous gardez quelques jours. Comment ça, quelques jours? Comme vous nous gardez quelques jours, autant qu'on soit de la famille. C'est quand même plus sympa. Pas mal, Loulou. Eh oui, la petite demoiselle. On a bien vu que ça vous plaisait qu'à moitié, mais il faudra faire avec. Et puis, nous aussi, on a un deal avec votre père. Et comme Rosine, nous sommes des gens de parole. Eh, Loulou? Ouais.
d'avoir envie de rester ici. Mais pourquoi tu dis ça? Mais on est bien ici. Oui. Mais je suis pas sûre quand même. Et regarde, je suis moche dans ce truc. Oh ben dis donc, t'en as quand même mis du temps à choisir. Mais oui, mais il n'y avait rien à mon goût. C'était tout noir et... Ah, mais je suis moche dans ce machin, hein? Mais non, t'es belle. Oh, ça te change. Ça veut dire quoi, ça? Le téléphone, tout le monde entend. J'y vais. Oh, loulou. Allô? C'est Louis à l'appareil. Ouais, mais ça, je sais. Comment? Ah, on va réfléchir. Mais puisque je vous dis qu'on va réfléchir, C'était qui au téléphone? le pape. Qu'est-ce qu'il voulait? Ah, rassure-moi, Gigi. Mais t'es bête, tu le fais exprès. Mais quoi? Bon, allez, je te le dis. C'était de la tour. Qu'est-ce qu'il voulait? Eh ben, ils sont inquiets. Ils n'ont toujours pas trouvé leur fille. J'espère que c'est pas à cause de nous qu'elle est partie, la gamine, hein? Ben, à cause de qui tu veux que ce soit, hein? Du pape. Mais pourquoi est-ce que je te croirais que c'est à cause du pape? Oh, mais tu vas me faire devenir chef. Bon, je t'explique. Oui? Ou plutôt non. Je vais essayer de te faire comprendre. Eh ben, si la petite peste, elle est partie, là, si elle s'est taillée, eh ben c'est à cause de nous. Oui. Et au téléphone de la tour, il me suppliait presque de partir. Oh. Oui, parce que la pain-bêche, ben tu vois, elle veut plaire à sa future belle-mère. Et elle trouve que nous, Gigi, nous, on fait tâche dans le paysage. Tu vois qu'on peut pas rester, on n'a pas le droit de lui gâcher son dîner. On n'a pas le droit, mon loulou. Mais qui c'est qui t'a dit qu'on allait lui gâcher son dîner? Encore le téléphone. Encore? Oh. Oh là là là. Alors? Hein? Qui ça? Ah! Oui, je suis bien monsieur de la Ture. Non mais ça va pas. Les ennuis vont commencer, là, hein. De la tour, ça va pas, ça va. Allô, Madame Barreuil? Comment? Vous devez annuler le dîner de ce soir? Oh, mais c'est impossible. Oui, je comprends bien. Vous avez une réunion à prévue demain matin et vous devez prendre l'avion, mais... Mais moi, ce que je sais, madame, c'est que vous avez un dîner de prévu ici ce soir et que vous allez venir. Vous pourrez tout de même faire cet effort pour les enfants. C'est bien plus important qu'une réunion. Eh ben, voyez comme vous voulez. Alors, à toute allure. Non mais alors, qu'est-ce qui t'a pris de te faire passer pour de la toux? Et puis, c'était qui au téléphone? Eh ben, Pas possible, ça, pas possible. eh ben, c'était l'invité de ce soir. Elle voulait plus venir. Mais, t'as entendu, hein, j'ai vachement bien rattrapé le coup. Comme ça, la gamine, elle pourra plus nous en vouloir. Ah ben j'espère, hein. Bon, je vais aller voir Rosine pour la prévenir. Ben la prévenir, pourquoi faire? Eh ben, Madame Barreuil, elle ne restera pas dîner, elle ne fera que passer. Ah bon. Ben, j'espère que t'as rattrapé le coup, hein. Ben, drôle de façon de rattraper le coup, ça, hein. Oh, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, moi, hein? Va en profiter, c'est pas tous les jours que je fais chez des bourgeois. Des fous. Oh là là là.
peuvent attendre. Mais pour qui qu'elle te prend? Hein? C'est Madame Barreuil. Mais t'énerve pas. Qu'est-ce que t'en as à faire après tout le loup? C'est vrai ça, hein? On va quand même pas s'en faire pour elle, hein? Et puis de toute façon, c'est leurs voyons à nos autres, hein? C'est pas les nôtres, hein? Et en parlant eux, ils sont où nos autres? Eh ben, leur gamine, elle s'est sauvée en pleurant. Elle disait qu'elle voulait mourir. Mais elle a oublié ce portable. Alors ils font le tour de ses amis pour le retrouver. La retrouver, voilà. Elle a bien à se plaindre, cette femme, je crois. Elle a une mère gentille comme tout et un père qui ferait n'importe quoi pour sa fille. Ah ouais, comme faire venir un couple de paumés. C'est qui les paumés, hein? Dis, toi tu es paumé, moi je sais exactement où je suis. Et si tu ne le sais pas, tu n'as qu'à me le demander. Gigi, ferme ton bec, tu me saoules. Rosine, c'est ça? Oh. Oui. Moi c'est Gigi. Gigi et moi, Loulou et moi on est venus pour faire la cuisine. Oui, j'ai appris ça. Mais tu m'en veux pas? De quoi? Que je fasse la cuisine à ta place. Mais pas du tout, tu sais. J'aurais été en peine de faire quoi que ce soit. La cuisine et moi, on n'est pas copains. Hein? Mais pourquoi tu dis ça? Mais t'es la reine de la tambouille. Non. T'es la championne de l'ouvre-boîte. Ça, c'est vrai, ça, hein? Mais dis-moi, Rosine, qu'est-ce que tu fais comme boulot aussi? Moi, je m'occupe des mecs en détresse. Et crois-moi, il y en a. Tu as dit social. Non, pas vraiment, hein. Enfin, comme qui dirait, et pour parler correct, je suis une fille de joie. On a ta raison, Rosine. C'est plus joli. T'es un peu comme nous. Ah bon? Eh ben dis donc, toi. Oh. Mais on est dans la relève aussi, hein? Oh. T'as raison, ma Gigi. Ah. Mais regarde-moi voir toi. Mais ton coquin a déjà disparu. Mais oui, hein, si la Gigi, c'est la reine de l'ouvre-boîte, moi je suis la reine du maquillage. Mais qui t'a fait ça? Mais faut nous dire pour que mon loulou aille lui casser la gueule! Ouais, non, t'inquiète pas. Ma Gigi, va, j'en ai déjà vu d'autres. Laisse tomber, là. Merci! Mais puisqu'elle t'a dit que c'était pas la peine. La perle, loulou. Par contre, si tu as besoin de moi, je veux dire de nous pour autre chose, à ta disposition. D'accord, mes amis. Oui, je vais bien que vous me rendiez un service. Je voudrais bien que vous dressiez le couvert. Quoi? Quoi? Ouais, que vous mettiez la table. va. Oh, mais c'est les allez, moi! Oh, ça coûte heureux, hein? Allez! Comment c'était comme ça? Mais t'as drôlement ici. Oh! Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que nous voilà fait? Qu'est-ce qu'on fait si c'était Madame Barreuil? Ne vous inquiétez pas, je gère. Bonjour, madame. Entrez, je vous en prie. Voilà, rien du style à la petite Rosine, hein? Et moi, Mademoiselle Léa, je présume. Alors, vous trompez, hein, moi je suis la bonne. La bonne? Oui, la bonne à tout faire. Permettez. Thank you very much. Monsieur et Madame de la Tour. Ah non, pas du tout, pas du tout. Vous êtes Madame Parole, hein? Tout à fait. Marie-Chantal Barreau, présidente du directoire des usines du même nom. Louis de la Ture, je suis le père de... Joseph. Ah oui, Joseph. Auriez-vous oublié
le sens de l'exactitude. Écoutez, il vous a dit de vous asseoir, lui, hein. Mais il y a pas dit, mais tu dis n'importe quoi. Mais c'est comme ça, les filles, on fait ainsi quand on marie. Mais quand pourrais-je rencontrer les parents de mademoiselle Léa? Voyez-vous, comme je vous l'ai expliqué, je n'ai que peu de temps. Les affaires, vous comprenez. Mais vous avez eu raison de me rappeler qu'il fallait consacrer un peu de temps à ses enfants. Un peu de temps. Oh, mais c'est important, les enfants. Pourquoi vous croyez qu'on est là, nous, hein? Le père, il ferait tout pour sa fille. Mais oui, mon fils nous a demandé de venir ce soir, car il savait que cela ferait tellement plaisir à notre chère petite Léa. Est-ce que je vous sers quelque chose en attendant? Ne pourrions-nous pas attendre le retour de monsieur et madame de la Tour? Si, Rosine, allez donc quérir un petit cordial à nos fils. Je pense que notre invité en aurait besoin. C'est bien parce que je l'ai proposé, hein. Mais toi, le loulou, là, faudrait pas trop te mettre trop à ton aise, hein. Oh, voyons, Rosine, je pense que vous vous égarez. Oh, pardon, monsieur. Écoute bien, mon loulou. Je trouve, monsieur de la Tour, que vous avez là une bonne, un peu, comment dirais-je, Elle est chouette, hein? Oh, ben ce n'est certainement pas le mot qui me venait à l'esprit. De plus, et comment peut-on accepter cette tenue? Mon Dieu, quel mauvais genre! Oui, mais ce soir, elle est de sortie. Alors elle s'est mise sur son 31. Votre fils a d'autres employés, je suppose. Bien sûr. Oh, criez la main Dieu. Mais vous n'y pensez pas. Vous n'avez que ça pour vous servir? Mais cela est inconcevable. Je me ferai un plaisir de vous donner quelques adresses où l'on saura vous proposer du petit personnel pour un prix ridicule. Mais on n'a pas besoin, nous, notre qu'il faut à l'armée, lui. Vous êtes dans l'armée? J'étais. Général, peut-être. Oui, mais de division seulement. Mais aujourd'hui, je suis à la retraite. Bon. Je vais aller voir Rosine pour voir où elle en est, parce que je trouve qu'il commence à faire soif. J'ai ouvert tous les canards, j'ai trouvé que du jus d'orange. Bon, ben, ça va aller quand même, hein. Ah, ce jus d'orange est d'un tiède. Pourrais-je avoir quelques glaçons? Ah non, ça va pas être possible, hein. Madame me les a mis sur l'œil tout à l'heure. Enfin, je vais quand même voir s'il en reste quelques-uns dans le réfrigérateur. Et que font les glaçons sur l'œil d'une domestique? Oh mon Dieu, où ai-je mis les pieds? Oh, mais allez ouvrir, hein. Vas-y, ma Gigi, vas-y. Même si on va te faire de l'entrée, rentrez. Madame de la Tour? Oh, je sais pas trop, faut demander à Louis. Entrez, jeune homme. Ne faites pas attention. Mon épouse plaisante. Bonjour, je suis Louis de la Tour, le grand-père de Léa. Bonjour, monsieur. Mais vous êtes déjà là? Je suis partie plus tôt. Monsieur de la Tour m'a expressément demandé de venir. Mais je comprends pas. Ne devriez-vous pas dîner avec nous ce soir? Un rendez-vous d'affaires m'oblige à prendre l'avion demain pour Copenhague. Oh, t'es où toi? Oh, Gigi. Je ne vais malheureusement pas pouvoir rester bien longtemps. Oh, mais vous attendrez quand
vous êtes les grands-parents de Léa. Je suis très heureux de pouvoir rencontrer toute la famille ce soir. Léa me parle souvent de vous. Mais comment elle fait en connect d'aujourd'hui? C'est encore une blague. Cette femme est drôle. Oh, mon cher ami, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Oh, j'ai eu un mal de chien pour trouver quelques glaçons. Il n'y en a pas beaucoup, mais je pense que ça devrait suffire. Ah zut, tu as courbé la pince. On avait y aller, moi. Hé, Gigi, tu sais ce que c'est au moins la pince? Prends-moi pour une démarrée, pas comme tu es. Oh, c'est vous l'heureux élu? Allez-y, je ne mords pas. Excusez-moi, je m'appelle Clovis. À qui ai-je l'honneur? Je suis Rosine. Je suis la... La bonne, c'est la bonne. Ah ouais, je suis la bonne. Je n'y pensais plus que j'étais la bonne. Est-ce que vous aimez le jus d'orange? Je n'ai que ça à vous servir. Tout ce que vous voudrez. C'est vrai. Ça ira. Voilà, je vais vous chercher un verre. Que l'impertinence, jamais. Vous m'entendez, jamais je n'ai vu pareil comportement de la part d'une domestique. Oh, si vous étiez à mon service, mais il y a longtemps que je vous aurais renvoyé. Mais vous voyez, là, je ne suis pas à votre service, les rondières. Comment pouvez-vous laisser votre domestique m'insulter de la sorte? Eh bien, c'est tout simple. En la laissant s'exprimer, jacter, causer. Oh, je crois que j'en ai assez entendu. Clovis, suivez-moi, nous partons immédiatement. Mais Léa n'est pas encore arrivée. Je ne resterai pas une minute de plus à me faire insulter. Et toi, tu viens avec moi. Mais enfin, mais, voyons. Tu ne discutes pas, tu viens. Écoutez, maître, j'admets que cette demoiselle a eu des propos quelque peu désobligeants, mais avouez que vous-même, Se voir insulter de la sorte par ça. Oh, ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. La sortie, c'est par ici. Jamais, vous m'entendez? Jamais je ne remettrai un pied dans cette maison de bohémien. C'est pas grave, la petite dame. On s'en remettra. Eh, attendez, il faudrait que je lui parle. Ah, laisse tomber, jeune homme. Crois-moi, 3 ans d'expérience. Quand une femme est en colère, le mieux, c'est encore de laisser passer l'orage. Ouais, mais c'est ma mère. Elle lâche d'une fois que ce soit un orage. J'ai trouvé la fin. Votre mère. Mais le parti. Je trouve que vous avez drôlement rassuré. Voyez? Oh oui, mais il ne faut pas vous en faire. Oh, j'ai raté quelque chose. Ah, Gigi, viens voir. Tu vas me montrer, et tu m'écoutes, grandeur, tu vas me montrer où t'as trouvé ce machin. Alors, allez, viens. Tu crois bien que c'est pour les laisser seuls que tu veux qu'on s'en aille? Oh, mais de temps en temps, tu as des éclairs de lucidité. Ah, ah, allez, viens. Ça va pas t'oublier Léa? Mais on s'en fout de Léa. Allez, hop, allez. Oh, Clovis, vous avez une mère très autoritaire. J'avoue qu'elle est peut-être très irritante parfois. Heureusement que les parents de Léa étaient absents. Pourquoi? Au moins, vous auriez vu leur comportement face à la situation. J'ai l'impression que vous n'aimez pas beaucoup
vos employeurs, vous. Mais si, Madame de la Tour est une femme très généreuse. Quant à Monsieur de la Tour, le peu que je connaisse de lui me laisse à penser que c'est un homme qui n'a pas beaucoup de caractère chez lui. Oh, vous êtes très psychologue. Des formations professionnelles, sans doute. Ah, vous n'êtes pas la bonne. Alors, moi je suis dans les extras. Et que faites-vous dans la vie quand vous ne faites pas des extras? Je suis dans les relations publiques, public relations. Ça doit être très intéressant. Surtout très enrichissant, mon petit canard. C'est de l'état d'habitude. Des usines familiales. Et ça te plaît? Disons que je n'ai vraiment pas le choix. Ah bon? Mère a mis tous ses espoirs en moi et je ne voulais pas la décevoir. Pourquoi? C'est surtout pour ne pas décevoir Léa que tu l'épouses? Tu sais, c'est une fille pourrie hâtée, qui n'a jamais su ce que travailler veut dire, et qui compte bien mettre la main sur une grosse fortune pour pouvoir te la couler douce. Et pourquoi, à ton avis? Même. Mais ton fric, oui, si elle veut en mettre plein la vue à ta mère. À ton avis, qu'est-ce qu'elle a derrière la tête? Attendez, je pense que parler mariage avec Léa me semble un peu prématuré quand même. Dis donc. Allez. Pour moi, elle aime ton fric, oui. Allez, prends tes jambes à ton cou pendant qu'il est encore temps. Et file. Mais pourquoi me dites-vous cela? Parce que je te trouve mignon. Attirant par un je ne sais quoi qui m'échappe. Un trait de caractère dissimulé sous un vernis. Ah, vous me plaisez, enfin, je voulais vous dire, j'ai dit tout à l'heure que ma mère peut être très irritante, mais c'est beaucoup plus que cela pour moi. J'ai trop longtemps vécu une vie qui ne me semble pas être la mienne. Et quand vous l'avez recadrée, Clovis, quand tu l'as encadré. d'accord, tout à fait d'accord. J'ai d'abord été surpris, puis un déclic s'est opéré, un livre en moi s'est ouvert, un pan de mensonge s'est effondré, laissant apparaître mon réel caractère. Enfin, toute mon enfance, j'ai baigné dans cette atmosphère de paré, toujours paré. Pour séduire les autres, au service de l'argent et du pouvoir. Le fils de, bien sous tout rapport, qui ne déçoit pas ses parents. Le petit toutou, la marionnette. Eh oui. J'ai trop longtemps réprimé cet instinct à fond de moi-même. Qu'est-ce que tu veux, mon cœur? Dans la vie, on reste trompe, pas ce qu'on veut. J'aurais voulu être un artiste. Laisser les sentiments s'exprimer. Pour me produire sur la piste. Et respirer la liberté. Mais on m'a trop donné qu'à la volonté. J'ai oublié les merci, toutes ces choses qui ont des valeurs.
que je pourrais m'affranchir de toutes ces convenances, Mais certainement. quitte à tout sacrifier. Mais bien sûr. Tu m'aideras. Et plein d'autres choses aussi. Tu m'apprendras à cuisiner. Mais oui, hein, mon amour. Oh oui. Oh. On est entré. Oui. Désolé, hein, j'ai pas pu la retenir plus longtemps. Alors vous êtes les grands-parents les plus... Mais te fatigue pas, mon gars. On n'est pas les grands-parents de Léa. Mais alors qui êtes-vous? Ce sont des extras pour moi. Je comprends pas. Ouais, tu pourrais m'expliquer? Oui, mais pas maintenant. Est-ce au portée? Non, pas tout de suite. J'ai quelque chose d'important à régler avant de partir. Je reviens, mon chéri. C'est la Gigi. Mon amour, j'arrive bientôt. C'est pas à lire, hein? Je suis soulagée. Ça y est, c'est fait. Par ici, mes amis. Viens la Gigi. Viens la loulou. Dites donc à tous les deux, quand j'aurai ouvert mon petit resto, je veux que vous veniez manger tous les jours. Ah, ça c'est une bonne idée, ça. Oh, comme c'est gentil. Et comment il va s'appeler ton resto? La Providence. Oh, la Providence. Oh, quel joli nom. Bon, alors, Merci, Rosie. Rosine, prends soin de toi. Ne vous inquiétez pas, c'est moi qui vais prendre soin d'elle. Ah oui, mon chéri, putain de merde. Pour ce qui est d'arranger le coup, tu l'as drôlement arrangé le coup, hein. Ah ouais, bon, ben ça va, hein, ça va. Je pouvais quand même pas deviner que le gamin, il serait du goût de la petite Rosine. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, hein? Ouh, ben écoute, on va pas tarder à savoir. Oh là là là. Oh, mais vous êtes toujours là? Oh ben vous inquiétez pas, avec la Gigi, on a décidé qu'on allait partir. Oh, on va partir, on va partir. Au fait, vous avez retrouvé votre fille? Ah oui. Oh, elle s'était réfugiée chez une amie. Ben alors là, je ne comprends pas du tout son comportement. Hein. Elle n'a jamais été facile. Hein. Ben alors là, hein. Bref, où sont-elles là? Je croyais qu'elles me suivaient. Alors, il y a un problème? Oh, c'est Léa. Elle est persuadée d'avoir vu Clovis. Mais puisque je te dis que c'était lui. Oh, la voiture est passée tellement vite, tu n'as fait qu'apercevoir cet homme et en plus, il me semble qu'il y avait une femme à côté. J'ai pas eu de voir, hein. J'ai surtout reconnu la voiture. Hein. Mais vous êtes encore là, vous? Mais vous êtes encore là, vous? Mais vous êtes encore là, vous? Oh, mais ça que de la ronde, bien dans la longue. Et ils vont s'en aller, ma chérie. C'est promis. N'est-ce pas, hein, mes amis? Oh, je suis pas sûre qu'on va rester ses amis longtemps. Ben, faut pas vous en faire. Puisqu'on a décidé qu'on allait partir, le temps de remballer nos fringues, nos affaires, et on est parti. On est parti. Je vais voir où en est Rosine. Oh là 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 là, les ennuis vont commencer. Il va y avoir de l'action. Bah, maman, qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, il y a que Rosine est partie. Quoi? Oui. Elle dit dans sa lettre ne pas lui en vouloir, que la vie nous réserve parfois des surprises
c'est que vous devriez bien vous asseoir. Alors la Bololo, c'est non, fort. il n'aurait encore pas dit. Oh On a des choses à vous annoncer. Mais alors Bololo, c'est fort, hein, parce que je savais même pas que c'était ça que je voulais dire. Bon ben, plutôt que de tourner autour du pot, hein, si vous en veniez au fait. Eh bien, voilà. Madame Barreuil est venue. Quoi? Et elle est repartie fâchée. Fâché? Mais que lui avez-vous dit? Bon, rien de particulier. De toute façon, c'est pas ça le plus important. Oh, mon Dieu! Mais alors, mais parlez, bon sang. Eh bien, le Clovis, mais il est venu aussi. Mais il est parti aussi. Il est reparti avec Rosie. Avec cette... Viens, ne reste pas planté là, toi! Oh, oui. Mais qu'est-ce qu'on va devenir maintenant? Eh bien, j'en sais rien. Mais en tout cas, on n'est pas fait des rois. Mais qu'est-ce qu'on va devenir, mon loulou? Oh, mais Gigi, mais t'as pas faim, toi? Où ça commence? Eh bien, qu'est-ce qu'on attend pour se mettre à table? Ah, mais tu as raison. Allez, va chercher la bouffe, moi je te dresse le couvert. J'y cours. Tiens, amène ça, tiens, amène ça. Ah, pas besoin. Allez. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va se mettre derrière? J'ai peur que à boire, hein. Qu'on fasse le gosier correctement, hein. Mais c'est même pas propre, ça. Ah là 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 là, ça me fait laver les mains. Oh non, non. C'est pas loulou, ce que ça veut dire. Oh. Oh là là. Allez, loulou. Et voilà. Gico d'agneau vous a souffert et Henri Copper. Oh, qu'est-ce que ça sent bon, hein. Oh, c'est bon, loulou. Oh, bouge pas, je reviens. C'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. Oh là 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 là. Dire qu'on a mangé chez Rosine tous les jours. Et voilà. J'aimerais Chambertin. Ah, je connais pas mes cheveux. Tu m'en diras des nouvelles. Allez, faire-moi un coup. Oh, mais attends au moins que je la débouche. Allez, madame Chichi, allez. Oh, mais t'as vraiment pas de classe, ma pauvre Gigi. Mais raconte pas de bêtises. Faire-moi. Oh. Oh, c'est
service. Nous remercions tous ceux qui travaillent dans l'ombre. On ne les voit jamais, mais ils nous rendent un grand service également. Nous remercions le fleuriste de Frayer, Histoire de Violette, qui nous a concocté ce petit air. La pièce a été écrite par Martine Huet. La mise en scène et la régie, Jean-Louis Danner. Cette pièce a été interprétée avec Lydie Telly. Nadine Terry. Sylvie Lécuyer. Daniel Pérez. Luc Trapler. Isabelle Perroson, Quel est le loup de la Gigi? Les décors sont de Luc Trapler et de comment déjà? Daniel Pérez. Daniel Pérez. Je vous dis quelque chose. Cher public, l'équipe des joyeux patoisans de Frayer, ici, vous invite à venir voir sa 7e comédie du Rififi chez les Dutrognons. C'est un drame rural où se mêle notre patois ultra facile à comprendre et le français. Cette comédie super loufoque et campagnarde met en scène une horrible famille de paysans des années 50 et ses mésaventures. Elle sera jouée dans cette salle le vendredi 4, le samedi 5, le samedi 12 avril et le dimanche 13 avril à 15h. Et le soir, bien sûr, c'est à 20h30. L'entrée sera libre avec un chapeau. Merci d'avance.